Lucky to have you all of the time. Lucky to have you all of the time. Lucky to have you all of the time. Lucky to Hello, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Du coup ce matin on est allé tester un café qui s'appelle The Hula et en vrai l'endroit est vraiment magnifique, hyper stylé. Et ensuite on s'est motivé pour aller à la salle de sport. Du coup on est allé faire une séance jambes. Franchement rien qu'après la presse j'avais trop mal au ventre parce que du coup j'étais en pleine digestion donc c'était pas non plus l'idéal mais bon. Et la salle est tellement belle, la salle est tellement cool, surtout l'étage du haut. Enfin il y a plein de trucs pour faire des choses avec les poids libres, avec des accessoires pour s'étirer, enfin bref. Et là du coup bah, on va se doucher et on va aller manger parce que c'est vrai que un petit bol de yaourt, enfin là j'ai faim. Et en vrai là j'ai vraiment envie d'un truc normal. J'ai pas envie de nourriture indonésienne, j'ai envie d'un truc que j'arrive à digérer et qui est assez normal pour mon estomac. Et écoutez, il a l'air de faire un peu soleil donc on va peut-être essayer d'aller se caler à la plage ou alors on va peut-être aller se poser à The Lawn. C'est genre un beach club et du coup bah tu prends à manger ou à boire et t'as une piscine et en même temps t'es à côté de la plage aussi donc c'est cool. Et voilà le petit programme de la journée. Aujourd'hui on est vendredi, j'ai oublié juste hier de prendre ma caméra et de discuter un peu. Ce qu'on a fait c'est que on voulait aller manger à Luigi's Hot Pizza et en fait cet endroit il ouvre pas le midi. Enfin je crois que ça ouvre que le soir et ensuite ça devient genre une boîte de nuit. Enfin bref tout le monde vient saper comme jamais. Du coup on a dû se rabattre sur quelque chose d'assez rapide autour et on est allé tester un warung que j'avais noté. Bon c'était bon mais c'était pas incroyable du coup voilà c'est pas forcément quelque chose que je vous mettrai dans mes adresses. Et du coup c'est ce que j'avais dit, ensuite on voulait aller se poser sur un beach club donc on voulait aller à The Lawn mais en fait il y avait plus de place. Voilà donc ça c'est Bali en 2022. C'est devenu tellement touristique que bah il y a plus de place alors que nous je me souviens en 2017 enfin on arrivait comme ça et il n'y a pas besoin de réserver nulle part et là bah il y a plein d'endroits en fait vous êtes obligé soit de réserver soit de venir hyper tôt. Et du coup on a essayé de se rabattre sur Times Beach Warung que je voulais essayer depuis longtemps. Pareil c'est un beach club mais là par contre c'est beaucoup plus chill, enfin c'est juste vous avez des espèces de poufs, enfin des gros sacs pour vous poser, c'est pas aussi classe, il n'y a pas une piscine etc comme à The Lawn mais c'est pas grave. Mais pareil il n'y a plus de place donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est mis juste sur le côté et au bout d'un moment quelqu'un a libéré la place et on a demandé au serveur qui nous a dit qu'il y avait des waiting lists etc mais que bah là la personne n'était pas là donc on pouvait prendre les sunbeds donc trop de chance. Du coup on s'est posé là et quand même j'avoue c'est hyper confortable, c'est hyper agréable. J'ai pris un matcha latte, enfin un matcha latte glacé et en gros le mec m'amène un truc dans un verre de shooter et du coup moi je me dis genre c'est de l'alcool parce que bah, tout le monde fait que boire ici et du coup je me dis mais pourquoi il m'amène un shooter parce que c'était un peu l'heure de l'apéro et en fait j'ai capté à la fin quand j'avais fini mon matcha que c'était pas du tout de l'alcool, c'était du sirop donc j'étais là putain mais mon matcha était bon mais il aurait été 10 fois meilleur avec du sirop. C'était très cool, je veux y aller un jour pour tester juste de prendre le petit déjeuner sur la plage etc, ça a l'air cool. Et ensuite on a regardé le coucher du soleil, il faisait trop beau, c'était trop bien et on est allé du coup manger une pizza chez Luigi's Hot Pizza. C'est bon, après est-ce que ça vaut 9 € pour une pizza à Bali? Je sais pas, je pense pas que j'y retournerai, je pense que j'essayerai d'autres restos. Et ce matin du coup on va prendre notre petit déj à Krat Café, c'est vraiment au bout de notre rue, presque à 30 secondes et apparemment c'est un café hyper connu, enfin je vois vraiment tout le monde prendre des photos et tester des trucs là-bas. Après le menu a l'air immense, enfin il y a vraiment tellement de choix, ça a l'air trop bon et même s'il y a beaucoup de gens qui vont à ce café, les notes sont toujours aussi bonnes donc écoutez j'espère qu'on va pas être déçus. Donc voilà, et la mission du jour c'est de trouver un endroit où faire sa lessive parce que là on a plus de fringues, genre faut vraiment que je lave mes fringues.
tout est vegan. Donc là il y a du jackfruit, là il y a des champignons, ça c'est des sortes de galettes de maïs, quelque chose comme ça. Ça c'est des brochettes de poulet, enfin c'est pas vraiment du poulet du coup, au saté. Et après il m'a mis des sauces mais je sais pas du tout ce que c'est. Et du riz jaune, parce qu'ils mettent tout le temps du riz en base. En vrai c'est bon. Après c'est une texture un peu gélatineuse mais on adore les motos derrière en fond sonore. Vas-y, je teste jackfruit. Je sais plus ce que c'est en français déjà. Si c'est fruit du jacquier. En vrai c'est bon. Donc du coup je goûte le champignon. Je sais pas si c'est les champignons marinés. Ça c'est bon. Je pense qu'ils ont essayé de faire comme du bœuf. Du coup, au final, on a déposé nos fringues à la laverie et du coup on les récupère demain, donc trop cool. Je prie pour que mes fringues reviennent en état, mais honnêtement l'endroit avait l'air plutôt bien. Ensuite on est allé manger à Give Café, donc c'est un café qui vient de chez Kind Community. Kind Community c'est vraiment genre, je suis sûre que si vous avez tapé Bali Café sur Google, vous êtes tombé sur ces espèces de bols, genre smoothie bowl avec des fruits découpés pour écrire Bali, tout ça, enfin bref, des trucs hyper instagrammables. Mais bref, ce café s'appelle Kind Community. Et ils en ont ouvert un deuxième à Canggu qui s'appelle Give. Et en gros, tout ce que vous achetez du coup reva à des associations ou en tout cas à des business locaux. Enfin, c'est vraiment pour soutenir les locaux, donc c'est quand même cool. Conclusion, c'était hyper bon. Après, est-ce que j'irai manger ça tous les jours? Je sais pas, je suis pas sûre. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Et même Anto, qui vraiment n'était pas convaincu, m'a dit que c'était très bon son plat. Donc si Anto a dit que c'était bon, c'est que c'est très bon. Et ensuite, il faisait pas beau. Du coup, je suis allée à pied dans un café qui s'appelle Hungry LA. Et voilà, le latte était trop bon, le verre était trop beau. Par contre, j'ai eu un moment de panique parce que j'ai même pas regardé la carte et j'ai juste dit je veux un ice latte. Et quand j'ai ouvert mon sac, en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte bleue ici et du coup j'avais que de la monnaie et je me suis dit mais est-ce que j'ai assez de monnaie, parce que j'avais pas non plus énormément de monnaie, sachant qu'en plus il faut toujours rajouter les taxes, les frais de service etc au prix de base de ce que vous prenez. Donc ouais, je me suis dit il faut vraiment, si j'ai pas d'argent, que je paye vite et que je puisse envoyer un message à Anto qui me ramène ma carte bleue. Mais bref, heureusement j'avais pile poil ce qu'il fallait, donc j'ai eu de la chance. Et là je suis revenue au Airbnb puisque le café était en train de fermer. Mais du coup j'ai fait la route à pied parce que bah du coup c'est Anto qui conduit, mais là c'était à 13 minutes à pied je crois. Donc j'avais envie de voir un peu à pied, puis moi j'aime vraiment marcher et me balader. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'explorer une ville ou autre. Et en fait ici c'est vrai, genre il y a quasiment pas de trottoir et comme je vous l'ai dit, le trafic est tellement horrible que le problème c'est que vous pouvez pas, enfin il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de croisement et genre vous pouvez pas passer d'une rue à l'autre ou d'un côté à l'autre. Faut vraiment faire attention, il y a tout le temps de la circulation, donc c'est pas comme si il y avait des moments où vous pouviez vraiment traverser. Mais bref, du coup j'ai essayé de faire ça. En vrai ça allait, faut juste faire attention. Et c'est sûr que c'est pas une partie de plaisir de marcher 1 heure au bord de la route à Bali. Mais voilà, au final il fait hyper beau. On aurait dû aller à la plage, enfin Anto est à la plage voler, mais moi je regrette, j'aurais dû aller à la plage bronzer un peu. Et en vrai j'étais un peu KO, donc on verra demain, j'espère qu'il fera beau. Hello, donc là on est samedi matin et c'est le déluge, donc super, genre vraiment on est venu à Canggu pour profiter de la plage et en fait ça fait 1 semaine, il fait vraiment un temps pourri. On a de la pluie genre 2 ou 3 fois et sinon il fait vraiment nuageux. Et aujourd'hui en plus j'avais pris rendez-vous pour aller faire mes ongles à 10-12 minutes en scoot, donc c'est pas non plus à côté. Et on doit aussi aller récupérer du coup notre linge à 16h en scoot. Et genre là c'est le déluge, enfin, du coup les routes à mon avis ça va être exactement comme dans la première vidéo que je vous avais montré. Du coup là on va essayer d'aller chez Baked, il y a plusieurs cafés Baked ici et ils font surtout des croissants, du café etc. Donc je pense que franchement là c'est le temps idéal pour prendre un chocolat chaud ou un café avec des viennoiseries, parce que franchement on se croirait en hiver, c'est juste qu'il fait chaud.
c'est bon, on a réussi à arriver à Baked Coffee. Donc là j'ai pris enfin je voulais un croissant aux amandes et j'ai pris un beurre au chocolat aux amandes. Et Anto il a pris quoi? T'as pris quoi? Croissant au beurre et chocolatine? Comme chocolat et chocolat chaud. Et chocolat chaud? Ah ok cool. Bah du coup on va vous dire franchement ça a l'air aussi bon qu'en France. Vas-y Anto, fais ton meilleur pro. Ah c'est bon. Bravo. Ah, c'est validé par les Français. Mais il est croustillant. Alors d'habitude ici ils sont tout Mou. Ouais, avec l'humidité c'est souvent plein d'huile. Ça a l'air incroyablement fat. Genre rien que le truc pèse 2 kilos je crois. En tout cas il y a énormément de frangipane dedans. Genre ils ont pas rigolé sur les amandes. Après c'est croustillant et c'est pas hyper sucré. Donc... Du coup, je suis revenue du salon, j'ai fait mes ongles, du coup j'ai fait les mains, j'ai fait du nail art. Bon du coup c'était quand même un peu long, 2 heures, mais honnêtement genre le travail est incroyable. Genre ça se voyait qu'elle voulait absolument faire tout parfaitement, donc c'était trop bien. Et j'ai payé genre 20 €. Genre, enfin, en France tu payes même pas ça pour enlever le vernis. Et ensuite du coup comme il était 16 h, j'avais trop faim et du coup on est allé à Secret Spot, mais celui de Berawa, parce que du coup on avait essayé celui à côté de chez nous à Canggu, mais là c'est un autre Secret Spot. Et j'ai enfin testé les pancakes. En vrai ils sont trop bons, mais le problème de leurs pancakes ici c'est qu'ils sont vraiment genre tellement épais, tellement lourds, et c'est pas hyper cuit. Et du coup en vrai genre à la moitié de tes pancakes t'es écœuré, genre vraiment. Du coup c'est trop bon, mais là franchement j'ai eu ma dose de sucré, genre là je veux plus de sucre. Et ensuite on est allé récupérer notre linge. Du coup il s'est un peu arrêté de pleuvoir là, il fait un peu plus soleil donc c'est cool, mais je pense pas qu'on va aller à la plage. De toute façon la fille m'a dit que valait mieux pas que j'aille à la plage aujourd'hui vu que je viens de faire les ongles, mais demain j'espère qu'il fera vraiment beau.